Alors, bonjour à l'audience. Une fois de plus, vous êtes ici dans les locaux de American Academic Counselors. Ici, nous sommes dans l'une de nos salles de classe et nous avons en face de nous le jeune Luis Bangay Dinamo qui vient d'obtenir son visa pour les États-Unis après de nombreuses bagarres avec l'ambassade américaine. Alors nous sommes ici une fois de plus réunis pour vous présenter un peu ce qui s'est passé, comment nous avons cette longue aventure a commencé et comment nous avons pu encadrer le jeune Louis afin qu'il ait son visa aujourd'hui. Alors, bonsoir Louis. Oui, bonsoir, monsieur. Ok. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter à l'audience qui t'écoute, qui tu es, quel âge tu as, d'où tu sors, etc. Ok. Bon, moi, c'est Bangay Dinamo Louis. Je suis élève et je joue au basket. Je suis âgé de 17 ans. Et je viens d'obtenir mon visa pour les États-Unis grâce au soutien de cet agent académique comme cela. Ok. Alors, je tiens à dire ici que Louis joue au basket en plus d'être un élève talentueux. Alors, Louis est très grand de taille, comme peut-être vous pouvez le voir ici, 2,08 m et il va bien nous représenter au Cameroun, tant académiquement que dans le basket, je n'en doute pas. Alors Louis, est-ce que tu peux nous dire comment nous sommes entrés en relation, toi et notre agent? Bon, je suis entré en relation avec l'agent grâce à un ami qui m'a référé à cet agent quand j'avais fait ma bourse. Oui. Bon, l'agence a joué un rôle très très important par rapport à ma bourse, puisque moi j'avais un bout de papier que ça passait, que ça signifiait. Oui. Mais l'agence, avec l'aide de l'agence, ils m'ont montré certains détails. Comment prendre le rendez-vous dans l'ambassade, comment payer les frais d'entretien, comment faire pour réunir tous les documents nécessaires pour aller à l'ambassade. Oui. Et ils m'ont aidé aussi à comment parler face aux responsables de l'ambassade. Ok. Alors, moi, j'ajoute un détail ici, peut-être que Louis n'a pas su exprimer. Louis est arrivé ne sachant pas comment la procédure se passait pour obtenir des bourses. Et je me rappelle que quand il est venu dans nos bureaux, il se faisait même très tard, je crois. Il était pratiquement 20 heures et on s'apprêtait à fermer nos bureaux. Mais son cas, le dossier de Louis nous a plu, de Bangay nous a plu, parce que c'était un dossier en urgence. Alors il fallait enregistrer, faire qu'il obtienne un rendez-vous à l'ambassade et tout, parce que l'ambassade venait de changer son système de prise de rendez-vous. Alors Louis était perdu, ne sachant plus ce qu'il fallait faire, et c'est comme ça que notre agence a pris son dossier en main, lui a trouvé le rendez-vous en question, alors que son document de voyage était pratiquement en expiration. Et c'est comme ça que, franchement, ce dossier a été vraiment difficile, le dossier de Louis Bangay, parce qu'il nous a même fallu aller bagarrer, si on peut dire, à l'ambassade qui nous a posé beaucoup de questions, etc. Et Louis lui-même va vous raconter un peu ce qui s'est passé. Alors Louis, est-ce que tu peux raconter à l'audience comment cette histoire de nos batailles à l'ambassade se sont passées? Ok. Bon, la première fois qu'on arrive à l'ambassade, on a constaté que certaines frais n'étaient pas payées. Sans tarder, je me suis rapproché de l'agent
travail de Louis et en ce moment, il fallait payer les frais de débit qui devaient être payés aux États-Unis urgemment avant que mon interview se passe à l'ambassade. Oui. Après ça, il fallait que je dise à l'ambassade comment je suis entré en contact avec l'école. Là où ça va dépasser ici. Je suis encore ici rentré à l'agence pour voir le responsable de l'agence qui est M. Gérard qui m'a encore expliqué comment ça se passe. Je suis rentré encore là-bas à l'ambassade, je ne sais pas qui je suis parti. Maintenant, on exigeait que il fallait que je vienne avec le personnel de l'ambassade, de cette agence à l'ambassade. Oui. On est parti la première fois là-bas à l'ambassade, c'était fermé. C'était un jour férié et on a patienté. Le prochain rendez-vous, on est arrivé avec le responsable de ce là-bas à l'ambassade. Arrivé, donc directement, c'était par rapport, ils ont directement laissé les questions par rapport à l'agence et me demander certains documents que moi je ne savais pas comment le faire. Et je suis encore de plus l'attaché encore à l'agence, comme l'agence était un expert par rapport à ces genres de trucs. Bon, l'agence m'a donné des conseils et ils m'ont dit comment faire pour avoir ces documents. Je les ai faits et j'ai ramené à l'ambassade en appliquant ces conseils. La dernière minute, l'ambassade me demande encore une preuve qui montre que je joue au basket. C'est là où j'ai reçu le coup de fil de l'ambassade et l'ambassade a appelé M. Gérard pour l'informer qu'il faut une preuve qui montre que je joue au basket. Avec ça, je me rapproche encore de plus de M. Gérard, qui est le personnel de l'ambassade, de cette académie, qui m'a aidé à faire la vidéo, qui me filmait et expliquait certains trucs à l'ambassade en anglais. Et il m'a montré aussi comment il fait que j'arrive à l'ambassade pour la vidéo, comment je dois les donner. Et je vais les appliquer sur l'ambassade, j'ai donné la vidéo qu'on a fait avec M. Gérard. L'ambassade a vérifié les vidéos et compte. Oui, mais ce que Louis ne vous dit pas ici, chère audience, c'est que il a été interviewé le 25, c'était quoi, août 25 août. Oui, et c'est seulement un mois après qu'on lui a donné le visa. Alors, pourquoi cela s'est produit? Pour la simple raison que l'agence, le jour où Louis, le 25, le jour où Louis passe à l'ambassade, la première fois, c'est-à-dire le 25 août, l'agence a 2 enfants, donc 2 candidats qui se retrouvent face à l'ambassade. Et les 2 candidats sont sous bourse complète et les bourses sont impressionnantes et astronomiques en termes financiers. Alors c'est comme ça que les agents de l'ambassade américaine disent mais comment vous avez fait pour obtenir ces opportunités? Et c'est comme ça que Louis et l'autre enfant dont nous tairons le nom ici disent mais nous avons eu ça grâce au service de l'agence American Academic Counselors et c'est comme ça qu'on demande donc à Louis d'amener les conseillers académiques qui l'ont aidé. Alors lui se rapproche de nous et tout, etc., disant que on demande que M. Bindoumou se présente. Et c'est comme ça que je me présente le lendemain ou sur le lendemain, je ne sais plus bien, avec lui. Pardon, et nous commençons la bataille. Alors, ça a été une très longue bataille. Ça, je peux vous le dire, parce que l'agence nous a posé tout genre de questions. L'ambassade nous a posé tout genre de questions. Et c'est comme ça qu'ils découvrent en fait que non. Il y a parmi nous des Américains, il y a parmi nous... Bref, c'est tout un réseau, une agence extrêmement bien ficelée et qui est basée sur des experts qui sont entre le Cameroun et les États-Unis. Alors c'est comme ça que, comme Louis disait, ils ont fini de nous poser les questions, nous on est partis
Hein, ça a encore fait 2 semaines avant que l'ambassade ne contacte notre agence afin qu'elle nous dise donc qu'on fasse une vidéo avec lui qui prouvera qu'il est un élève un élève athlète qui joue au basket. C'est comme ça qu'on a fait cette vidéo il y a quelques jours, 2-3 jours je crois, et lui c'est parti à l'ambassade. Il a présenté tous les derniers documents qu'on demandait et aujourd'hui on lui a donc donné son visa. Alors Luis, quel est le conseil que tu peux avoir pour l'audience, pour les petits frères qui vont se tenir ici à l'agence et qui vont peut-être regarder cette vidéo? Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à l'agence et tout? Quel est le conseil que tu peux avoir pour eux? Bon, le conseil que je peux donner à mes petits frères est que, au cas où ils ont déjà des situations, ils cherchent des experts qui se trouvent dans l'académie à Consular, ici à American Academy Counselor. American Academy Consular qui se trouve à Kondongo. Oui. C'est une agence qui est basée vraiment des responsables qui maîtrisent le système américain et tous les détails qu'il faut pour obtenir son visa pour les États-Unis. Oui, et sa bourse. Et sa bourse. Donc, c'est un grand chance, vraiment chanceux d'avoir déjà le truc. Oui. Déjà l'agence ici au Cameroun. Oui. Voilà qu'on a un qui se retrouve à Kondongo, qui a été fondé par M. Benoît Gérard. Oui. Bon, au cas là où vous vous retrouvez dans la même situation que moi, n'hésitez pas de contacter l'agent. Oui. Parce qu'eux, ils font du bon travail. Oui. C'est ce que je vous conseille. Puisque sans que je ne sais pas là où je devais me trouver avec mes documents. Oui. Mais grâce à eux, voilà que j'ai mon visa. Oui. J'y ai pensé. Oui. Et notre relation, comme toujours, ne fait que commencer. Parce que, comme nous disons toujours aux jeunes que nous aidons, c'est que le plus dur n'est pas de partir. Le plus dur sera de revenir et d'être des citoyens camerounais qui produisent et aident au développement de notre nation. Donc, lui est très au courant de ce qui va suivre. Il va partir dans quelques jours. On va le mettre dans l'avion. Vous aurez les images aussi de son départ à l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Mais il sait que c'est maintenant là que notre partenariat va même commencer à devoir être plus soutenu. Parce qu'il faudra le guider aux États-Unis, l'aider à trouver des voies et moyens qui vont lui permettre de générer de l'argent et d'être concentré afin que le Cameroun ne le perde pas, afin que sa famille à lui ne le perde pas et afin que lui vienne réaliser les projets qu'il veut réaliser pour le Cameroun. J'ai toujours aimé la conversation que j'ai eue avec lui et le fait qu'il m'a toujours dit que lui, il aime l'agriculture, il veut avoir ses champs, faire son élevage et dans la paix et dans la paix de notre pays. Moi, je ne doute pas que nous allons l'y aider. Nous allons lui montrer comment on gère l'argent, comment on achète ce qu'il faut acheter, etc., afin que dans 5, 6, 7, 8, 9 ans, 10 ans, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, il nous revienne au Cameroun, victorieux, et qu'il s'installe avec sa femme et son enfant chez lui dans la paix. Donc, est-ce que tu as un dernier mot donc pour l'audience, Louis? Qu'est-ce que tu as d'autres choses, je ne sais pas, que tu aimerais dire? Ok, bon, ce que je veux dire, avec cette académie, j'ai un avenir plus assuré. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Merci beaucoup alors.